Stéphanie! Ouh là là, t'as l'air fatiguée toi. En tout cas, j'espère que c'est pas ce rapport qui t'a pris beaucoup de temps parce que sinon c'est un petit peu grave. T'as été distraite. Enfin, ça fait 3 mois que t'es là, je sais pas ce que tu fais en fait. Bon déjà, moi à ta place, j'aurais commencé par une synthèse parce que le client il va pas se taper 20 pages de rapport, hein, tu comprends bien. C'est indigeste, tu fais des fautes d'orthographe en plus. Il t'a fallu 2 jours pour le faire. Alors moi je voudrais qu'en 2 heures tu me le refasses. Je suis vraiment déçue. Mais si je te dis ça, c'est pour ton bien, hein, Stéphanie. Ah ça y est, maintenant tu pleures. Super. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise autrement? C'est pas bon, faut que tu le refasses. Je suis pas là pour te dire que c'est bien, que c'est magnifique et que ça va aller. Non, ça va pas aller. Il faut que tu changes, quoi. Tu dois suivre ce qu'on te dit parce que ça va pas. Pour donner un feedback de qualité, voici quelques astuces qui pourront vous aider. Premièrement, est-ce que la personne est bien disponible à recevoir un feedback? Est-ce que c'est le bon moment pour cette personne? Stéphanie? Essayez de mettre en place un cadre rassurant et pas faire ça à la machine à café ou dans des endroits peu propices à l'intimité. Deuxièmement, on essaie de commencer par le positif. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Quels sont les points forts de la personne dans son travail? Donner dans un premier temps un feedback positif, ça va mettre la personne dans une bonne énergie, ça va la mettre en confiance. Et du coup, lorsque vous allez amener les points à améliorer, elle va vous écouter, elle va être attentive, elle va vouloir faire de son mieux parce que, rappelez-vous, on apprend avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec de la motivation et pas avec des coups de bâton. Troisième conseil, restez sur du factuel, restez sur des actions. Ça porte sur son comportement, sur ce qui n'a pas été fait correctement et pas sur sa personne. Ça ne remet pas en cause les qualités de cette personne. Quatrièmement, on va éviter de faire « Ah, moi, à ta place, j'aurais fait ça, tu aurais dû faire ça » parce que ça n'a pas été fait comme ça, donc vous perdez du temps et vous mettez la personne en situation de comparaison. Cinquièmement, on va demander à la personne de changer ce qu'elle peut changer. Donc je vais essayer de ne pas avoir des attentes irréalistes. Bien sûr, on peut la challenger un peu et je pense que ça c'est motivant et c'est tout à fait honorable, mais on ne va pas mettre la barre trop haut. Sixièmement, demandez à la personne si elle a bien compris, si c'est clair, si le feedback que vous lui avez donné est compréhensible. Si vous voulez en être sûr, n'hésitez pas à lui demander de reformuler avec ses mots. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre ce qu'elle a compris de ce que vous avez dit. Stéphanie, est-ce que éventuellement tu aurais quelques minutes pour que je te donne un feedback sur ton rapport? Ok, parfait, je reviens ici dans 1 heure. Alors tout d'abord, c'est très complet, c'est très détaillé ce rapport. T'as pas laissé une seule chose au hasard, donc bravo pour ça, vraiment, ça c'est un point très positif. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ton style épuré, donc c'est pas trop flashy, c'est un rapport qui est vraiment très complet. Alors pour aller plus loin, ce serait bien qu'on essaye de faire aussi en plus, tu vois, une synthèse qui reprendrait les éléments principaux de ton rapport. Et comme ça, voilà, le client, il a la feuille de synthèse, il peut la lire rapidement. Et puis s'il veut aller plus en détail, il peut accéder à ton rapport qui est ultra complet. Donc ça, c'est top. Alors n'hésite pas aussi à te servir du correcteur orthographique de la boîte. En réunion, on avait discuté aussi des graphiques à ajouter. Voilà, oui, et du code couleur, voilà, donc ça tu peux aussi le faire. Est-ce que tu crois que d'ici demain après-midi, tu penses que tu pourrais avoir fait ça? Est-ce que tout est clair pour toi? Bon travail et à demain. On espère que cette vidéo vous a été utile. Usez et abusez de ces conseils, de ces astuces parce qu'ils vont vous permettre d'avoir de meilleures relations, d'avoir des relations plus fluides et de changer aussi votre état d'esprit dans un set un peu plus positif. On est là pour que la personne progresse, on n'est pas là pour la casser et pour qu'elle se sente dévalorisée. À la semaine prochaine!